Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en cet instant. Si tu écoutes cette prière maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous avec Dieu au début de ta journée. Avant que les activités commencent, avant que les soucis n'essaient de prendre de la place, prenons quelques instants pour nous placer sous la protection et la direction du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la puissance du psaume 23. Ce psaume est l'un des plus puissants de toute la Bible. C'est une déclaration de confiance, une déclaration de protection, une déclaration de victoire. Lorsque tu déclares ces paroles dès le matin, tu invites Dieu à marcher avec toi dans chaque moment de la journée. Alors ouvre ton cœur, calme ton esprit et laissons la parole de Dieu parler à notre vie. La Bible déclare dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela signifie que ta vie n'est pas abandonnée au hasard. Dieu veille sur toi comme un berger veille sur ses brebis. Il voit tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Il prépare déjà ce dont tu auras besoin aujourd'hui. Père céleste, en ce début de journée, je viens devant toi avec reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Tu es mon berger. Tu es celui qui me guide. Tu es celui qui me protège. Ta parole dit que je ne manquerai de rien. Alors je refuse la peur du manque. Je refuse l'inquiétude. Je refuse toute pensée qui veut me faire croire que je suis seul. Tu es avec moi. Ta parole dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. Conduis-moi vers les bons endroits. Conduis-moi vers les bonnes décisions. Conduis-moi vers les bonnes personnes. Que ta paix garde mon cœur. Que ta sagesse guide mon esprit. Ta parole dit encore « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Seigneur, restaure ce qui est fatigué en moi. Restaure mon courage. Restaure ma foi. Restaure ma joie. Que cette journée ne soit pas une journée ordinaire, qu'elle soit une journée de renouveau. Même si je traverse des défis, ta parole me rappelle « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne marcherai pas dans la peur. Je ne marcherai pas dans l'angoisse. Parce que tu es avec moi. Ta présence me protège, ta main me soutient. Ta fidélité m'accompagne. Ta parole dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Seigneur, là où certains pensaient me voir tomber, que ta faveur me relève. Là où il y avait des oppositions, que ta grâce ouvre un chemin. Que les portes que tu as prévues pour moi s'ouvrent aujourd'hui. Et je déclare avec foi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement certains jours, pas seulement quand tout va bien, tous les jours. Alors aujourd'hui, je marche dans la grâce. Je marche dans la faveur, je marche dans la protection de Dieu. Ma maison est sous la garde de Dieu. Ma famille est sous la garde de Dieu. Ma journée est entre les mains de Dieu. Seigneur, je te confie mes projets, je te confie mes pensées, je te confie chaque pas que je ferai aujourd'hui. Que ta lumière éclaire mon chemin, que ta paix remplisse mon cœur, que ta présence marche devant moi. Et que cette journée soit une journée de bénédiction, de protection et de victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a béni ton cœur, reste dans cette présence de Dieu et commence ta journée avec foi et confiance. Nous allons continuer dans cette présence de Dieu. La puissance du psaume 23 ne se limite pas seulement à de belles paroles. Ce psaume est une révélation profonde de la manière dont Dieu conduit, protège et restaure la vie de ceux qui lui font confiance. Lorsque David a écrit ce psaume, il ne parlait pas seulement comme un roi.
Il parlait comme un ancien berger. Avant d'être sur le trône, David gardait les brebis dans les champs. Il connaissait les dangers de la nuit. Il connaissait les attaques des lions et des ours. Il savait que sans berger, les brebis étaient perdues. Alors lorsqu'il déclare « L'Éternel est mon berger », il parle avec une expérience réelle. Il sait que le berger marche devant. Il sait que le berger protège. Il sait que le berger cherche la brebis perdue. Et aujourd'hui, ce berger est avec toi. La parole de Dieu confirme cette vérité dans l'Évangile selon Jean 10:11 lorsque Jésus déclare « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Cela signifie que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas invisible pour le ciel. Tu n'es pas oublié. Le bon berger connaît ton chemin. La parole dit encore dans le psaume 23 « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Les pâturages représentent la provision. Ils représentent la nourriture. Ils représentent le lieu où la vie se renouvelle. Dans les temps bibliques, trouver un pâturage vert dans un désert était un miracle. Cela signifiait que le berger connaissait un endroit caché. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Même dans les saisons sèches, Dieu connaît un endroit de provision pour toi. La Bible déclare dans le Philippiens 4:19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cela signifie que ta provision ne dépend pas seulement de l'économie, elle dépend du ciel. Maintenant, écoute cette partie très profonde du psaume. « Il restaure mon âme. » La restauration est une œuvre divine. Dieu restaure ce qui est fatigué. Dieu restaure ce qui est blessé. Dieu restaure ce qui semblait brisé. La Bible nous donne un exemple puissant dans le 1er Samuel 30. Un jour, lorsque David et ses hommes sont revenus à leur ville, ils ont découvert que tout avait été détruit. Les maisons brûlées, les familles capturées. La détresse était si grande que même les hommes de David parlèrent de le tuer. Mais la Bible dit que David se fortifia dans l'Éternel. Il pria, il chercha Dieu, et Dieu lui donna une direction. David poursuivit l'ennemi, et il récupéra tout ce qui avait été perdu. Tout. Cette histoire nous enseigne une vérité spirituelle. Dieu n'est pas seulement capable de consoler, il est capable de restaurer. Si quelque chose a été perdu dans ta vie, si une saison difficile t'a volé la paix ou la joie, Dieu est capable de restaurer. La parole déclare dans le Joël 2:25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu peut restaurer le temps. Dieu peut restaurer les opportunités. Dieu peut restaurer les rêves. Maintenant, revenons à cette parole puissante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarque bien ceci. David ne dit pas « si », il dit « quand ». Cela signifie que même les hommes de foi traversent parfois des vallées. Mais la différence est ici. Dieu marche avec eux. La parole déclare dans le Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. » La présence de Dieu change tout. Une vallée avec Dieu devient un passage. Une difficulté avec Dieu devient un témoignage. Et enfin, David déclare « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Dans la culture biblique, manger à une table signifiait la paix, l'honneur et la sécurité. Dieu ne se contente pas de te protéger, il t'honore. La Bible dit dans le psaume 75:7 « Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » L'élévation vient de Dieu. Alors en ce début de journée, prends cette vérité dans ton cœur, le Seigneur est ton berger, il te conduit, il te protège, il restaure ton âme, et aujourd'hui, sa grâce t'accompagnera. Sa paix remplira ton cœur, sa faveur marchera devant toi, que cette journée soit gardée par la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer encore plus profondément dans cette méditation et cette prière
autour de la puissance du psaume 23. Lorsque ce psaume déclare « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », il révèle une vérité spirituelle très forte. Dieu ne se contente pas de te sortir du combat. Parfois, il manifeste sa bénédiction au milieu même du combat. Dans l'histoire biblique, nous voyons cela dans la vie de Joseph. Joseph avait reçu un rêve de Dieu, mais son chemin semblait aller dans la direction opposée. Il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Pendant des années, il semblait oublié. Mais Dieu n'avait jamais quitté Joseph. La Bible dit dans le Genèse 39, 21 que l'Éternel était avec lui et lui accorda sa faveur. Puis un jour, en une seule journée, tout a changé. Joseph est sorti de la prison pour entrer dans le palais. Dieu peut transformer une situation en un instant. Ce que les hommes avaient utilisé pour le briser, Dieu l'a utilisé pour l'élever. C'est cela la table dressée devant les adversaires. Là où certains pensaient te voir échouer, Dieu peut te faire prospérer. La parole confirme cette vérité dans le Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu sait ouvrir des chemins là où il n'y avait aucun passage. Regardons aussi l'histoire de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël était coincé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, la situation semblait impossible. Mais la Bible raconte dans le Exode 14 que Dieu a ouvert un chemin dans la mer. Là où il n'y avait pas de route, Dieu a créé une route. C'est une vérité puissante pour ta vie aujourd'hui. Dieu peut créer une solution que personne n'avait imaginée. La parole dit dans le Ésaïe 43, 19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Même dans le désert, Dieu peut faire couler des fleuves. Même dans une saison difficile, Dieu peut créer une nouvelle opportunité. Revenons maintenant à la dernière déclaration du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette parole est une prophétie. Elle signifie que la bonté de Dieu ne vient pas seulement de temps en temps. Elle marche avec toi, chaque jour, dans chaque situation. La Bible dit dans le Romains 8, 28 « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut faire partie du plan de Dieu pour ta vie. Et enfin, la dernière partie du psaume déclare « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est une déclaration d'intimité avec Dieu. C'est la promesse que ta vie restera attachée à sa présence. La présence de Dieu est le plus grand secret de la paix, de la protection et de la direction. La Bible dit dans le psaume 16:11 « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Alors en ce début de journée, prends cette vérité dans ton cœur. Dieu est ton berger. Il te conduit, il te protège, il restaure ton âme. Et aujourd'hui, sa bonté et sa grâce t'accompagnent. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que sa sagesse guide tes décisions, que sa faveur ouvre les portes devant toi, et que cette journée soit remplie de la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant entrer dans un moment de déclaration puissante basée sur le psaume 23. Prends ces paroles dans ton cœur et laisse-les descendre profondément dans ton esprit. La parole de Dieu n'est pas seulement lue, elle est proclamée, elle est déclarée, elle est activée par la foi. Alors en ce début de journée, nous déclarons « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de sagesse. Je ne manquerai pas de provision. Le Dieu qui m'accompagne aujourd'hui
connaît mes besoins avant même que je ne les exprime. La parole déclare dans le Matthieu 6,33 « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aujourd'hui, je place Dieu en premier, et tout ce dont j'ai besoin viendra au temps parfait. Je déclare que le Seigneur me conduit dans de verts pâturages. Cela signifie que ma journée ne sera pas sèche. Ma journée ne sera pas vide. Ma journée sera remplie de grâce. La Bible dit dans le psaume 37, 23 « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. » Alors aujourd'hui, mes pas sont dirigés, mes décisions sont éclairées, mon chemin est gardé. Je déclare que Dieu restaure mon âme. Toute fatigue spirituelle disparaît, toute peur s'efface, toute inquiétude perd son pouvoir. La parole déclare dans le Ésaïe 40, 31 « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Aujourd'hui, ma force est renouvelée. Je marche dans la paix, je marche dans la confiance, je marche dans la présence de Dieu. Même si je traverse une vallée, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Sa présence me protège, sa main me soutient, sa fidélité m'accompagne. La Bible déclare dans le psaume 120 et 1,7 « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Aujourd'hui, ma vie est gardée, ma maison est gardée, ma famille est gardée. Aucun mal ne triomphera. Je déclare que Dieu dresse une table devant moi. Là où certains attendaient ma chute, Dieu manifeste sa faveur. Là où il y avait des oppositions, Dieu ouvre un chemin. La parole dit dans le Apocalypse 3,8 « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Aujourd'hui, les portes que Dieu ouvre resteront ouvertes. Les opportunités viendront. Les bonnes nouvelles arriveront. La faveur de Dieu me localisera. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pas seulement aujourd'hui, tous les jours de ma vie. La bonté de Dieu marche devant moi. La faveur de Dieu m'entoure. La paix de Dieu remplit mon cœur. La Bible déclare dans le Nombre 6, 24 à 26 « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Alors je marche dans cette bénédiction. Je marche dans cette paix. Je marche dans cette grâce et aujourd'hui sera une journée de faveur, une journée de protection, une journée de victoire. Parce que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment de prière. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur. Que la présence du Seigneur t'accompagne dans chaque instant de cette journée. Souviens-toi toujours de cette vérité proclamée dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Peu importe ce que la journée apportera, tu ne marches pas seul. Le Seigneur marche devant toi. Il guide tes pas. Il protège ta vie. Il ouvre les chemins que personne ne peut fermer. Garde cette parole dans ton cœur. Que la bonté de Dieu te précède. Que sa grâce t'entoure. Que sa paix remplisse ta maison. Et que cette journée soit remplie de la faveur de Dieu, de bonnes nouvelles et de victoires. Si cette prière a béni ton cœur, prends l'habitude de commencer chaque journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment de prière. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur. Que la présence du Seigneur t'accompagne dans chaque instant de cette journée. Souviens-toi toujours de cette vérité proclamée dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe ce que la journée apportera, tu ne marches pas seul. Le Seigneur marche devant toi, il guide tes pas, il protège ta vie,
Il ouvre les chemins que personne ne peut fermer. Garde cette parole dans ton cœur. Que la bonté de Dieu te précède, que sa grâce t'entoure, que sa paix remplisse ta maison, et que cette journée soit remplie de la faveur de Dieu, de bonnes nouvelles et de victoires. Si cette prière a béni ton cœur, prends l'habitude de commencer chaque journée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière t'a béni et si tu as ressenti la paix de Dieu pendant ce moment, prends quelques secondes pour répondre dans la foi. Écris dans les commentaires « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », comme une déclaration basée sur le psaume 23. N'hésite pas aussi à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec la présence de Dieu. Parfois, un simple partage peut toucher une vie, encourager un cœur et apporter la paix à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux recevoir régulièrement des prières, des moments de méditation biblique et des temps dans la présence de Dieu, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune nouvelle prière. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce t'accompagne aujourd'hui et tous les jours de ta vie. À très bientôt pour un nouveau moment de prière.